Malheureusement, nous ne pouvons actuellement pas empêcher le changement climatique car certaines de ses conséquences sont déjà là et sont désormais inévitables. Cependant, nous sommes en mesure de contribuer à ce qu'il soit moins intense et ait donc moins de conséquences négatives sur notre planète. Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous présentons 20 façons différentes de lutter contre le changement climatique. Numéro 1. Prendre les transports en commun ou faire du covoiturage. Cela évitera l'utilisation massive de voitures et réduira les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère causées par les moteurs à combustion. Numéro 2. Utiliser une voiture hybride ou électrique. Nous pouvons remplacer notre voiture à moteur thermique par un moteur hybride ou électrique en nous assurant que l'énergie fournie est renouvelable. Numéro 3. Choisir de ne pas avoir de voiture. S'il n'est pas indispensable d'avoir une voiture dans notre quotidien, il vaut mieux choisir de ne pas en avoir. N'oublions pas que le processus de fabrication automobile nécessite également de l'énergie et des matières premières qui ne sont souvent pas recyclées une fois que nous nous débarrassons de notre voiture. Numéro 4. Réduire les voyages en avion. Voyager d'un point du globe à un autre à une vitesse très élevée a un coût énergétique lui aussi très élevé. Si l'on réduit le nombre de voyages en avion que l'on effectue en un an et que l'on choisit de voyager par exemple en train ou en bus, on évitera ainsi de brûler plusieurs tonnes de kérosène fossile. Numéro 5. Promouvoir le télétravail. De cette manière, on évite d'utiliser quelconque moyen de transport. En outre, cela permettrait d'éviter la surutilisation de bâtiments destinés à être des bureaux et par conséquent d'éviter les coûts liés à leur construction et à leur entretien. Numéro 6. Avoir une alimentation plus saine. Pour la production de nourriture, on utilise des terres qui pourraient stocker du CO2 sous forme de forêt. En outre, les animaux sont nourris principalement de fourrage, qui nécessite à son tour de grandes surfaces de terre cultivées et d'eau pour être produits. Il est donc conseillé de manger sainement en réduisant notre consommation de viande. Numéro 7. Adopter un régime végétarien. En termes d'émissions de CO2, il est beaucoup plus coûteux de produire la même quantité de calories à partir de viande qu'à partir de légumes, surtout en ce qui concerne la viande de bœuf, qui est de plus en plus un luxe environnemental. Numéro 8. Manger des produits de saison et locaux. Les produits de saison ne nécessitent pas l'utilisation de chauffage ou de réfrigérateur pour leur production. En outre, si nous consommons des produits locaux, nous évitons le gaspillage d'énergie pour leur transport. Numéro 9. Lutter contre le gaspillage alimentaire. Ne pas gaspiller de nourriture est tout aussi important, voire même plus, que d'avoir une alimentation plus saine. Pour cela, nous devons acheter des aliments en nous basant uniquement sur ce dont nous avons besoin. Numéro 10. Produire sa propre nourriture. Si vous disposez d'un espace pour faire pousser vos propres légumes et arbres fruitiers, vous contribuerez à émettre moins de CO2, puisque l'énergie utilisée dans toute la chaîne d'intermédiaire est ainsi éliminée. De plus, cela vous permettra d'avoir un régime alimentaire plus sain et de vous sentir mieux. Numéro 11. Améliorer l'isolation de notre maison. Isolez correctement les fenêtres et les portes pour empêcher la chaleur ou le froid de pénétrer dans votre maison. Vous pouvez également ventiler pour refroidir la maison et vous couvrir davantage pour vous réchauffer. L'utilisation excessive du chauffage et de la climatisation doit être évitée autant que possible. Numéro 12. Utiliser une pompe à chaleur. De nombreuses personnes en Europe utilisent du gaz fossile pour faire chauffer l'eau qui chauffe ensuite toute la maison, ce qui n'est pas particulièrement efficace. L'utilisation d'une pompe à chaleur à la place de ce système est beaucoup plus efficace d'un point de vue écologique. Numéro 13. Utiliser des appareils électroménagers efficaces. Vous pouvez également économiser de l'énergie en utilisant sa capacité au maximum, notamment si vous avez un lave-vaisselle ou une machine à laver. L'une des pièces qui dépense le plus d'énergie dans une maison est la cuisine, où nous vous recommandons de ne pas avoir une cuisine à gaz, mais une plaque à induction ou électrique. Numéro 14. Acheter une maison passive au plan énergétique. Une autre façon de combattre le changement climatique est de construire des maisons passives au plan énergétique, dont les matériaux de construction sont de proximité et profitent de la lumière naturelle dans leur architecture. Il est également recommandé de construire des systèmes de conduits intelligents qui permettent de réguler la température de la maison sans utiliser pratiquement d'énergie. Numéro 15. Utiliser de l'électricité provenant de sources renouvelables. Lorsque l'on choisit un fournisseur d'électricité, il vaut mieux nous assurer que l'origine de l'électricité est 100% renouvelable.
Numéro 16. Chauffer notre maison avec de l'énergie renouvelable. Si nous le pouvons, il vaut mieux éviter d'utiliser du gaz naturel pour chauffer notre maison, mais plutôt de consommer de l'électricité provenant d'énergies renouvelables. Numéro 17. Générer notre propre énergie renouvelable. Une autre très bonne option consiste à installer des panneaux solaires dans nos maisons, bien que leur efficacité dépende de l'orientation de la maison et de l'endroit où nous vivons. Numéro 18. Réduire, réutiliser et recycler. Cela aide l'environnement de plusieurs façons. Il convient surtout de réduire nos déchets et de réutiliser des matériaux déjà utilisés, car le recyclage entraîne des émissions de CO2 dues au transport et au traitement des matériaux. Numéro 19. Participer à la reforestation. Il s'agit de repeupler ces espaces où il y avait des arbres et qui ont été éliminés. C'est un bon moyen de lutter contre le changement climatique, car les forêts constituent des gisements de carbone sur notre planète. Numéro 20. Informer et éduquer notre entourage. Le fait de partager tous ces conseils avec notre entourage peut contribuer à faire la différence. Cependant, il n'est évidemment pas nécessaire de prendre toutes les mesures citées. Il s'agit de choisir celles qui conviennent et s'adaptent le mieux à chacun d'entre nous et à notre économie personnelle. Et vous, lequel de ces conseils pensez-vous mettre en pratique ? À bientôt sur Projet Écolo.